Le problème est vous en Côte d'Ivoire, c'est que nous on parle pour le peuple, mais vous-même là, vous parlez pour le gouvernement. C'est-à-dire que nous on parle pour que vous, la population, puissiez être à l'aise et jouir des ressources de notre pays, mais vous non. Vous parlez, c'est-à-dire que vous travaillez pour que le gouvernement puisse être à l'aise, alors que le gouvernement utilise plus de 45% du budget national pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'entretenir. C'est-à-dire qu'ils sont à l'abri du besoin. Mais c'est parce que ces gens-là manquent d'intelligence, manquent de volonté. Voilà pourquoi on est en train de parler. Sinon c'est l'argent, ils ont l'argent. Voilà Tuned Dabobo, j'ai parlé. J'ai dit que Tuned Dabobo là, c'est caniveau renversé. Les gens m'ont dit, oh Benito, tu es jaloux, tu es gris, tu n'aimes pas ton pays, tu es haineux. Ils ont sorti des mots pas possibles. Voilà ça aujourd'hui. Et ça, ce n'est que le début, parce que la saison n'a pas encore commencé. Ça, ce n'est que le début. Et ça, ce n'est que l'eau. Ce n'est que l'eau. C'est-à-dire que si c'est l'eau, les gens peuvent nager pour sortir rapidement. Mais imaginez, c'est un incendie. Je sais que quand on va parler d'inondation du tunnel d'abord, vous allez partir prendre des vidéos des tunnels qui sont inondés aux États-Unis, en France, même en Suisse. C'est ça que vous allez passer, vous êtes bête. C'est pour ça que je dis que vous, là, vous travaillez pour le gouvernement, mais vous ne travaillez pas pour vous-même. C'est-à-dire que les mesures dans lesquelles on va faire pour travailler pour que les Ivoiriens vont s'en sortir, là, ça ne vous intéresse pas. Vous travaillez pour le gouvernement, il n'y a pas de problème. Le truc là, c'est que ici, là, si ta voiture est bloquée dans le tunnel et que le tunnel est inondé ou bien ça a pris feu, là, il y a assurance. C'est ça le problème. On va te dédommager. Si même il y a eu atteinte à ta vie, atteinte à ta personne, atteinte à ton moral, si tu peux dire j'ai vu le feu, ça m'a choqué là. On va te payer, on va te dédommager. Parce que tu as vu le feu, ça t'a choqué. Mais en Côte d'Ivoire, quand ton assurance est périmée là, policiers et gendarmes, ils vont te stresser. Tu vas aller faire ton assurance, tu vas aller te mettre à jour. Mais le jour que toi, tu as un problème, l'assurance disparaît. Il n'y a pas policier, il n'y a pas gendarme, même l'État. Tu as l'impression que l'État et les assurances se mettent en complicité. C'est-à-dire que tu payes ton assurance. Le jour que toi, tu as besoin de l'assurance a disparu. On dit non, ils ont été liquidés. Ils ont été liquidés, mais si tu te rends sur le terrain, tu vas voir qu'il y a des gens qui continuent de payer cette même assurance-là. Ils ne savent pas que l'assurance a été liquidée. Vous parlez là, eux là, les enfants vivent avec nous ici. C'est ce qui me plaît en fait. Leur progéniture, c'est-à-dire que toi-même, tu peux accepter de te mettre en danger. Mais ton enfant, ta progéniture, là, tu fais tout pour le mettre en sécurité. Et c'est ici avec nous que leur progéniture vit. C'est ici avec nous que les progénitures sont en sécurité. Vous, là, ils vont vous sacrifier comme du bétail. Au moment où vous allez vous en rendre compte à vous, il reste que 2 personnes. Au moment où vous allez vous révéler, il ne reste que 2 personnes. Moi et mon frère Ibrahim Ziggy, on a passé 2 heures en live avec des gens. On a parlé, non, le tunnel, ils ont pris des experts, les experts des pays modernes pour venir faire. Moi, je connais le travail des blancs. Je connais blanc, d'abord que tu le payes, c'est quoi il travaille. Comment je suis arrivé en France? Pour la première fois, je suis arrivé en France. J'ai travaillé pendant 1 an avec une société qui gère les autoroutes en France. Pendant 1 an, donc j'ai pu voir les tunnels. J'ai pu voir des infrastructures, j'ai pu voir des ouvertures, j'ai pu voir. Donc j'ai parlé par expérience. Concernant le tunnel d'Abourou, là, j'ai parlé par expérience. Mais les gens m'ont dit non, Benito, tu ne connais rien. Benito, tu n'es pas ingénieur. Benito, c'est ceci. Benito, c'est cela. Chaque gouvernement, chaque homme politique a son point fort et point faible. Mais le problème, là, c'est que les gens d'Abidjan, leur point fort, là, c'est le mensonge. Avec dit, ils mentent dans tout. C'est-à-dire que les déclarations, mais le problème, là, chaque peuple mérite ses dirigeants. C'est parce que vous êtes bêtes et bornés. Il y a des choses qui vous disent. Les choses qu'ils disent aux grandes personnes en Côte d'Ivoire. Un enfant en Europe ici, tu ne peux pas dire ça et puis il va accepter. Les chiffres qu'ils avancent, les trucs qu'ils sont en train de faire, tout ça. On peut dire ça à des vieilles personnes en Côte d'Ivoire, mais ici, là, on ne peut pas dire ça à un enfant. Un enfant, mais quand il va entendre ça, il va te dire que tu n'es pas intelligent. Des enfants ici. C'est pour ça qu'ils envoient les enfants ici. Et puis eux-mêmes, ils sont là-bas, et puis ils vous gèrent de façon bâclée, ils n'en ont rien à foutre, ils s'en foutent. Et lorsqu'ils vont finir de vous gérer, lorsqu'ils auront perdu le pouvoir, ils vont venir ici pour venir se reposer. Et puis ils vont vous laisser dans vos problèmes. Les problèmes qu'ils ont créés là, ils vont vous laisser dedans. On est en train de parler, n'écoutez pas, ne prenez pas conscience. Restez là toujours, à venir justifier leur mauvaise gouvernance, leurs sales actions, venez toujours justifier. C'est vous qui allez prendre les pots cassés, nous là on vit ici, les enfants. Quand ils vont finir de travailler encore, ils vont finir de foutre la merde là. C'est ici qu'ils vont venir prendre leur retraite. Nous on est déjà ici, on a déjà terrain, on est là, on est calé. C'est vous qui êtes là-bas. À bon entendeur, salut, caniveau.